Vraiment, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière action, on aura souffert, on a été à deux doigts de rompre, mais finalement, on s'en est sorti. Le PSG est enfin qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Face à Arsenal ou face au Real Madrid, on ne connaît pas l'adversaire. Est-ce qu'on a plié? Absolument. Est-ce qu'on a rompu? Quasiment, faut quand même le dire, mais on perd 3-2 sur cette confrontation. Oui, on se fait pas éliminer grâce à aussi des coups de chance. Il faut le dire, on n'a pas de quoi être satisfait. On s'est fait renverser. Au niveau du mental, on n'a pas été présent. Alors, la faute n'est pas à mettre sur Luis Enrique qui avait fait un bon plan de jeu, qui a aussi instillé beaucoup de confiance tout au long du match, à être calme, à donner ses consignes tactiques. Donc, évidemment, la faute est à mettre sur les joueurs. Et on va débriefer ce match parce qu'il y a des choses à dire. Bon, alors déjà, il y a vraiment eu deux mi-temps. La première mi-temps qui a été pas forcément en contrôle parce que dès le début du match, il y a un Aston Villa qui a poussé. Ils ont eu pas mal d'actions dès le départ, hein, vraiment. Il y a eu beaucoup de poussées. Du côté du Paris Saint-Germain, on a vu qu'on s'est fait un petit peu mettre à mal. Pour autant, on n'a pas plié. À ce moment-là, vraiment, on a su rester concentré. On a vu que tout de suite, il y avait des bons dégagements, un milieu de terrain qui était dominateur. Dès la 11e minute de jeu, on a une formidable projection en jeu de transition qui arrive sur Hakimi. On a un Barcola qui utilise sa capacité d'appel pour partir tout seul, vraiment c'est magnifique. À ce moment-là, il y a un centre qui est fait en remise pour non pas Hakimi mais Dembélé qui ne la met pas. Alors on se dit justement que ça a été travaillé tactiquement parce qu'on voit qu'il évite un peu le ballon mais il aspire la défense. Là à ce moment-là, il y a un Hakimi qui était blessé parce qu'il avait pris un tacle juste avant qui a réussi à suivre. Il arrive et il vient finir. À ce moment-là, clairement, le PSG devient extrêmement dominateur parce que voilà, Aston Villa prend un coup. Ils tentaient de revenir au score, ils se font attaquer dès le départ. Là, on se dit waouh, ok, le match ça va être compliqué. Le PSG prend le contrôle du match. Clairement, on voit que le milieu de terrain est hyper propre. On voit vraiment peu d'erreurs dans la passe. On voit que à peu près tous les joueurs se coordonnent bien. Et franchement, on s'attend à ce que ça déroule. Et ça ne loupe pas, puisqu'à la 27e minute, il y a un 1-2 qui est magnifique, qui part justement de ce côté un petit peu Hakimi Nuno Mendes. Ça part avec un super appel et surtout une remise de Kvaratskhelia qui entame un 1-2. On a une prise de profondeur qui est très bonne et on a un Nuno Mendes qui, lui, cette fois-ci, s'est mis en position d'avant-centre. Juste avant, c'était Hakimi et il met une très belle frappe. Martinez ne peut rien faire. À noter d'ailleurs qu'il était en faute sur le premier but. Je l'ai pas dit, mais c'est lui quand même qui fait une mauvaise remise qui permet à Hakimi de finir. Donc là, on se dit bon, 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Là, on va pas se mentir. À ce moment-là, on se dit on est royal, c'est pocket, c'est milieu, c'est déjà la demi-finale. Et à ce moment-là, je sais pas trop ce qui se passe. On a une forme de décrochage mental, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sautes de concentration, on a un Vitinha qui n'arrive pas à entrer dans son match, on a un Kvaratskhelia qui tout du long aura fait des mauvais choix et je veux pas du tout mettre ça de côté. On a une défense qui n'est pas hyper pertinente. Alors Marquinhos, pour le coup, lui, je trouve que justement dès le début du match, il a su être très confiant et à faire beaucoup d'arrêts. Pacho également à la fin, qui a pas été si mauvais, mais au final, on a, je sais pas, une forme de symbiose collective qui ne marche pas et on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs. On se fait trouer, un Vitinha qui est en faute assez lourde, donc bah là on a un petit peu peur, on se dit waouh, ok, on n'est pas inquiet non plus, mais on se dit ouais, là ça commence à bien faire, on a eu trop de fautes de déconcentration, ça se termine là-dessus parce qu'au final la suite de la première période c'est toujours ça, c'est des petites erreurs par-ci par-là, on se dit c'est rien de trop grave, mais au final ça peut faire mal si on finit par se faire remonter. Je sais que moi j'étais pas forcément aussi rassuré que dans les autres confrontations parce que là je me disais ok, qu'est-ce qui se passe là, le PSG ils sont pas totalement en confiance, et là justement deuxième période on revient pas du tout, on revient sur des standards catastrophiques dignes des autres années, que des erreurs techniques, vraiment des joueurs pas dedans, Joe Neves qui fait beaucoup de bourdes, on a Vitinha qui définitivement a tout raté, mais vraiment, bah là ça va pas louper, on a une erreur technique de Kvaratskhelia au milieu de terrain, une projection assez rapide du côté d'Aston Villa, on a un très mauvais retour de Vitinha qui était beaucoup trop haut, une certaine passivité de la part de Pacho et de Marquinhos, et qu'est-ce qui se passe? Une frappe juste formidable avec de la réussite, et ça c'est à noter, la frappe est très belle mais il y a quand même un peu de réussite. À ce moment-là, là c'est la panique, là on va pas se mentir, ils reviennent à 2-2, alors ok, on se dit bon, il y a 5-3 sur le cumul des deux matchs, ça va le faire, mais vraiment moi je suis pas rassuré à ce moment-là et faut quand même le noter, mais toutes les stats étaient en la faveur de Aston Villa, alors hormis la possession, mais sur les tirs il y en avait plus, les tirs cadrés il y en avait plus, les ballons dans la surface adverse, enfin vraiment on se faisait dominer en tout point, et donc là on panique vraiment.
On a un Donnarumma qui a fait un match de patron, mais alors lui c'est vraiment, il a posé sa carte de visite en Angleterre, vraiment il a été là pour traumatiser son adversaire, et si on se qualifie aujourd'hui c'est franchement en grande partie grâce à lui. Je veux vraiment lui dire merci parce que le match c'est un match référence, donc il nous fait un arrêt incroyable, mais vraiment une magnifique détente. On se dit wow, ok, peut-être l'arrêt du match, et bah là qu'est-ce qui se passe? On a encore une situation un petit peu ubuesque, vraiment des mauvais dégagements, encore une fois un Vitinha qui est pas dedans. On a une remise qui arrive sur Konsa, et Konsa, bah qu'est-ce qu'il fait? Il termine, voilà, il met un plat du pied, ouais bah elle termine Donnarumma quoi. Donc là, bah il passe devant, hein, 3-2, donc 57e minute, on a de quoi paniquer, on est à peine à la reprise de la seconde période, on n'est plus du tout dedans, on vient d'enchaîner en l'espace de 15-20 minutes, si on compte pas la pause, eh ben on a enchaîné 3 buts, enfin là c'est très compliqué, on n'est plus qu'à un but de la prolongation, et là faut être honnête, le match s'arrête un peu, c'est-à-dire que il y a Aston Villa qui pousse à beaucoup de reprises, mais on a le PSG qui réussit à reprendre un peu le contrôle du ballon. Alors je dis pas que on a eu des actions, on n'en a pas eu énormément, allez on en a eu quelques-unes d'un Dembélé qui a tenté de faire pas mal de pressing, Hakimi qui à plusieurs reprises justement a réussi à faire de très beaux appels, justement un face-à-face, qu'est-ce qu'il aurait pu la donner? Bon, elle est pas facile et je pense qu'il a pas eu trop le choix. Dembélé justement, j'en parlais, mais qui a fait une action collectivement mal gérée parce que Doué était dans l'axe et il aurait pu lui donner. Ça se rassure un petit peu puisque ok, on ne met pas énormément d'actions, mais on n'en prend pas tant que ça non plus. Ça veut pas dire que on n'a pas des moments de frayeur, et d'ailleurs on en aura jusqu'à la toute dernière action du match. D'ailleurs on a eu de la chance parce qu'il y a eu que 3 minutes d'arrêt de jeu, fin de match, une reprise de volée qui trompe complètement Donnarumma. On se dit ok ça y est là c'est but, c'est terminé, c'était la dernière action du match mais vraiment, et on a un Pacho qui réussit à la renvoyer, il était là au bon moment, donc on se qualifie, on a énormément sué et moi le premier, donc on a de quoi être rassuré là-dessus. Je vais faire rapide les tops pour le Paris Saint-Germain, j'ai pas trop envie d'en donner, à part Donnarumma qui a juste été le patron de ce match, vraiment il a été présent partout où il le fallait, donc je le remercie. Mendes qui globalement fait pas trop d'erreurs, c'est clairement pas celui que j'incriminerais le plus, d'ailleurs c'est un peu pareil pour Hakimi qui a fait un plutôt bon match, il s'est beaucoup projeté, et bah les deux marques, donc évidemment c'est à noter. Fabien Ruiz des 3 milieux c'est pas le pire, je veux pas dire qu'il a été incroyable, il s'est quand même fait beaucoup manger, et d'ailleurs en fin de match il s'est fait éliminer à plusieurs reprises, mais globalement il a été dans le tempo quand il le fallait. Par contre, on peut parler des flops, et là, oui, bon, il y en a quand même pas mal. Vitinha, le principal flop, a tout raté, trop de suffisance. Il a fait des trucs, mais vraiment n'importe quoi. Une talonnade dans notre surface, enfin, vraiment des trucs où Luis Enrique, il a pété un câble, nous aussi. Trop de pertes de balles, en plus, qui étaient à chaque fois dangereuses. Il était pas là au pressing, ouais, vraiment complètement en dehors de ce match. Il est passé à côté des enjeux, et c'est assez inquiétant, je dois le dire. Bon, on peut aussi parler de Kvaratskhelia, c'est pas digne d'un joueur de sa trempe, et je sais qu'il a le niveau, hein, évidemment l'idée c'est pas de dire que c'est un mauvais joueur, mais franchement il est passé complètement à côté, c'est pas digne d'un joueur de ce niveau là, c'est censé être une top recrue, il butait à chaque fois, il faisait pas les bons choix, il avait pas l'air connecté, et ça a été beaucoup de qualités qu'on lui a dit d'ailleurs depuis le début de son aventure au Paris Saint-Germain. Je comprends pas trop ce qui s'est passé honnêtement, ça a été un très mauvais match de sa part. Pacho qui a quand même pas été très rassurant, il y a eu pas mal de sorties où il s'est un peu foiré, c'était pas grave non plus, et il nous sauve sur la fin, donc encore une fois il y a eu des bonnes choses, mais je veux noter que ça a pas été le plus rassurant, et s'il faut dire des gens qui ont pas fait des très bonnes prestations, lui il en fait partie. Voilà, donc le bilan c'est qu'on a quand même qualifié, pas du tout avec la manière et pas avec un grand honneur, mais ce qui compte là c'est la qualification, elle est obtenue, on va pouvoir continuer, voir ce que ça donne. Il faudra surtout pas reproduire de telles choses en demi-finale, parce que ça soit Arsenal ou le Real Madrid, et bah ça nous éliminera. Attention, c'est juste une alerte, ça veut pas dire que ça va se repasser de la même manière, mais sur ce match j'ai été un peu déçu, et je pense qu'on l'est tous. Finalement on perd, hein, donc ça a pas été un bon match. On est qualifié, moi je vais garder ça. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!